Je lis du livre de Jean chapitre 11 au verset 3 ce qui suit. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour l'enseignement que tu as réservé pour tes enfants. Tandis que nous prendrons le temps d'approfondir ce verset, nous implorons la présence de ton esprit afin de tirer les leçons qui s'imposent. Merci Seigneur. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Dès le début du chapitre, au verset 1er, nous voyons il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie. Donc ça fait un moment que Lazare est malade. Jean nous parle de Marthe, de Marie, etc. Ils ont certainement cherché des remèdes auprès des médecins de la localité. Ils ont suivi les conseils des personnes âgées qui connaissent bien les médicaments à partir de la faune et de la flore. Mais le cas de Lazare empirait. Tout ce qu'on faisait n'avait aucun effet sur lui. Et le verset 3 nous dit, les sœurs envoyèrent. Marthe et Marie savent que Jésus annonce l'évangile. Elles savent qu'il est occupé. Donc, elles ont cherché par leur propre moyen une solution pour qu'il récupère. Mais à l'évidence, tout a échoué. C'est pour cela que de commun accord, elles décident de faire appeler Jésus. Car rien ne pourra apparemment sauver Lazare. L'affaire est arrêtée, il risque de mourir. Face à cette situation, toutes les deux décident de faire appeler Jésus, de laisser son enseignement, de laisser sa mission et de venir à leur secours. Et quel message envoie-t-on à Jésus? Voici celui que tu aimes est malade. Waouh! Celui que tu aimes. Juste en disant à Jésus, ils ont envoyé quelqu'un, tout ce que tu as à dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, ça m'a interpellé. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment les deux sœurs peuvent-elles dire celui que tu aimes? En même temps, cela ouvre des perspectives que nul ne pense un seul instant que l'amour que Jésus avait pour Lazare était en dehors de la norme biblique, parce qu'il ne saurait en aucune manière faire le contraire de ce qu'il a enseigné. Mais cela nous interpelle dans nos rapports les uns avec les autres. Il y avait un amour pas érotique, mais un amour fort à l'endroit de Lazare. Nous n'avons pas les détails, mais nous savons que la relation de Jésus avec Lazare était particulière. Ils étaient complices, ils se comprenaient, ils échangeaient. Et je voudrais
Je ne vais pas changer le verbe puisque c'est marqué celui que tu aimes. Je voudrais attirer ton attention que dans tes rapports avec les gens, qu'il faut les aimer vraiment. Non pas agir en fonction des circonstances, mais agir parce que tu aimes les gens. Dans ses rapports avec les gens, Jésus aimait les gens. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la vie de Jésus. Car en lisant ce verset, nous savons qu'il n'y avait pas que Lazare que Jésus aimait. Parce que de manière générale, il aimait les gens. Aide-nous dans nos rapports les uns avec les autres à avoir de l'amour les uns pour les autres. Aide-nous à nous supporter. Aide-nous à vivre selon ta parole. Agir comme toi tu le ferais, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.